merci beaucoup jërëjëf ñuy jàll Aziz ci pàcc bi des ak suñu ñetteelu gan léegi-léegi. Ali Faye Ndiaye. waaw nekk spécialiste des questions américaines boolu dañ ci dëkk ci kanam nekk ancien leader bu mouvement étudiant yi tey jii université la fa xew ban jàngat nga ciy def. waaw jërëjëf effectivement li xew université ci ñun ñi nga xam ne bi nii déjà en 93 94 dañ fa dugg. te dañoo dugg rek année bi invalide. ah oui. oui dañoo jógee année blanche am bac ñëw 93 parce que y avait un mouvement de grève qui était en rapport avec des revendications politiques, l'emprisonnement du président Ablaye de maître Ablaye Wade à l'époque. Donc ci conflit boobu la ñu ñëw fekk le mouvement étudiant à l'époque c'était les Modou Diagne Fada les Abdou Karim Fall ak ñoom cette génération là ak ñoom Ibrahima Gueye donc ñoom ñi ngi doon contester un certain nombre de choses qui étaient en rapport avec les réformes yi nga xam ne l'université bi nga ko bëggoon jël à travers le recteur Souleymane Niang paix à son âme. Donc bi ñu ñëwee malheureusement on a perdu l'année après ñu reprendre donc booy xool si période boobu li ñuy gis ni université moo fa amoon 33 ans après c'est les mêmes méthodes les mêmes revendications les mêmes discours là et ce qui a poussé d'ailleurs à l'époque le recteur Souleymane Niang a décidé de mettre fin à ce qu'on appelle la dichotomie entre le campus social et le campus pédagogique. Parce que campus social à l'époque vraiment da doon ubbi 24 heures sur 24. Et il y avait c'était très difficile nga jógee ci région yi ñëw première année am nekk. Et booy xool Gueule Tapée ak Fass yëpp dafa amoon ay GT. Le COUD avait loué des immeubles pour di loger étudiants yi. Donc tout ça faisait que l'université à un certain moment avait besoin de redéfinir la mission qui le lie avec l'État et avec la société. Et ça avait poussé à ce qu'on a appelé les réformes universitaires. Mais réformes yooyu booy xool ak c'est comme si le temps ne bouge pas 33 ans après. Parce que à l'époque la situation ne pouvait pas continuer parce que université ñëpp fa doon dëkk ñëpp fa doon dugg et que kenn contrôlé wu ko. Il fallait repenser l'université. La CED, à travers ses leaders de l'époque, avait refusé. Moi, ñoom Modou Diagne Fada, ñoom Abdou Karim Fall et d'autres. Parce qu'à l'époque, la CED, c'était la coordination des étudiants de Dakar, qui est du reste régie par le décret 860 du 24 juillet 1960. D'accord. 68, qui régit les questions de représentation des étudiants. Décret boobu président Senghor mi ngi ko jëloon à la suite de la grève de 68 qui avait poussé ñoom professeur Ablaye Bathily à ce que manifestation yi fa amoon à l'époque. Donc la première étape de mesure que l'université avait faite, c'était de s'enquérir de cette expérience-là pour réformer l'université. Donc ci la ñu créé la dichotomie entre le campus social et le campus pédagogique. Et ça, d'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est ce qui a amené tout ce débat qu'on a sur la question des franchises universitaires. kon lu yàgg la. Oui, parce que en 94, avant 94, campus social et campus pédagogique c'était con. Il y a un leader du mouvement étudiant, il s'appelait Mame Malick Diop, da doon toog en assemblée générale naan pour nous il y a pas de dichotomie entre le campus social et le campus pédagogique. Mais le recteur Souleymane Niang à l'époque avait compris que pour réformer l'université et pour se débarrasser aussi de certains leaders politiques, il fallait qu'il se débarrasse de la CED. Si la ñu créé le décret de 94 bi ñuy wax décret 94-79 du 24 septembre 94 relative aux franchises et libertés universitaires. Décret boobu moom moo définir le cadre académique limité ko uniquement au contour de l'espace académique, c'est-à-dire les amphithéâtres, les facultés ak les centres, les UFR. Mais léegi campus pédagogique loolu lay truc. Même décret boobu ci article 2 ci la ñu choisir ne pour protéger les biens de l'université dañuy mettre à la disposition du recteur, le recteur Souleymane Niang, ce qu'on appelait une police administrative qui va veiller à la préservation des
biens de l'université. Et que ce même décret, qui leur précise que les forces de l'ordre ne peuvent entrer à l'université qu'avec l'autorisation du recteur, qui du reste est le président de l'université, et que si par extraordinaire le recteur ne peut pas réunir l'assemblée de l'université, au moins que le conseil restreint soit réuni, son représentant. Mais l'extraordinaire, si décret, moi, si article 6, il y a une menace réelle sur les infrastructures de l'université. Parce que, à l'époque, ça cachait le rectorat. Vers le rectorat, ça cachait parce que quand même, les confrontations entre les étudiants et les forces de l'ordre, ça a toujours été dégénéré. Et sur la base de ça, donc, on avait ajouté une disposition pour dire qu'en son article 6, que même si les forces de l'ordre constatent que les biens de l'université sont en train d'être mis en cause, même en cas d'inaction du recteur, l'intervention des forces de l'ordre devient un droit. C'est ce que dit le décret qui est là. D'accord. Donc aujourd'hui, septembre 1900. Septembre 95. C'est effectivement Figuegis, tous les textes qui régissent toutes les organisations, tous les décrets qui concernent l'université Cheikh Anta Diop. Donc, dichotomie bobu, bah, nous clarifier. Mais 33 ans, il y a une massification. Il y a des conditions, yenn say du maté pour nit yi bëré dajé fa bu féké texte bobu ba légui mom lañuy jëmal qu'est-ce qui explique que chaque fois bu amé ay revendications yu étudiants yi di porter mu am chaque fois ñak déggoo bi ci kaw violé nañu franchise universitaire ak ñak nañ ko def ñak xamélu texte yi la wala lan mo koy indi chaque fois. Oui, je crois que il y a pas une bonne diffusion de l'information. Mais japp na né aussi c'est dû ci contexte bobu parce que comme ni ko waxé 93 dañoo fermer université bi. Changer l'université complètement, déclarer année invalide, accueillir de nouveaux pavillons, accueillir l'université avec de nouveaux restaurants, de nouveaux campus, avec comme Sada Ndiaye, comme directeur du cours, maintenant j'ai un complexe hôtelier universitaire. Donc c'était pour donner la chance à Nino. Mais ce que expliquer moi, la non-application des suivis qui ont été décidés par la concertation. Parce que aussi il faut nous voir que l'université est autonome. Toutes les décisions de l'université, c'est d'abord l'affaire des universitaires eux-mêmes. L'autonomie fait que nous avons ces décisions, nous avons appliquées. Et que c'est pourquoi, les politiques de l'État en matière d'université, l'État ne fait qu'accompagner ces initiatives. Ligne fi wax ni ñi ko décidé won à l'époque, je vous ai envoyé une photo. Vous voyez le conseil restreint avec les étudiants, avec Moustapha Souran, le président Abdou Diouf, moi Yankhoba Diattara, Cheikh Omar Ndiaye, le premier ministre Mamadou Lamine Loum, parce que dañu nekkoon ci situation boo xam ne il fallait penser l'université avec tous les acteurs. Le SAES à l'époque avec Saher Falilou Ndiaye n'était pas d'accord, mais il fallait avoir le courage pour faire évoluer l'université et régler la question bi nga wax. Par exemple, sur les questions du SAES, le SAES à l'époque n'était pas d'accord que la question sur le statut des assistants, qui était un statut pérenne, c'est-à-dire que nous avons assistant autant d'années que nous. Mais les réformes ont dit non, si on est assistant, si on fait 6 ans, on doit publier pour être maître assistant. Finalement, les gens étaient d'accord sur ça. Donc, quand nous parlons de la réforme, nous avons une concertation nationale sur l'enseignement supérieur en 92. Nous avons validé tout ça par ce qu'on appelle dans un conseil interministériel du 9 décembre 93. Le conseil interministériel, nous avons appliqué les nouvelles mesures. Et mieux, tout a été bien pensé, mais c'est dans la pratique qu'il y a des problèmes. À l'époque, il était prévu que pour atténuer les vagues d'étudiants à l'université, on avait prévu ce qu'on appelait des CUR, des centres universitaires régionaux. Bambey en faisait partie, Ziguinchor en faisait partie. Et on voulait que ces centres-là soient des réceptacles pour les étudiants qui ont fraîchement baccalauréat, nous avons des formations, c'est des formations courtes qui les permettent d'avoir une formation technique et de répondre à la demande de l'emploi. C'était l'intention. Et on s'est rendu compte qu'avec l'évolution, ces centres universitaires régionaux sont devenus des universités régionaux, ce qu'il faut saluer. Mais l'État du Sénégal, dans ses actions de diversification des universités qu'il faut encourager, doit aussi penser à une redéfinition de la mission de l'université.
Et c'est bizarre parce que 1960 nous avons une indépendance. Première réforme, il y a 33 ans après, 1993. Aujourd'hui, 33 ans après, on passe d'une deuxième réforme. Et je pense que c'est cohérent parce que les réformes universitaires, moi j'ai fait les universités américaines, au moins ça se fait chaque 25 ans. On évalue ce qui existe et on essaie d'avancer. Aujourd'hui, 33 ans après, il est important qu'on s'arrête pour voir comment réformer pour que l'université continue à remplir sa mission avec la société, à se réconcilier avec l'État, avec la société. Et que pour cela soit possible, je crois qu'on a besoin de nous inspirer des expériences qui ont été productives. En Allemagne, la plupart de ceux qui ont le bac font la formation professionnelle à travers ce qu'on appelle aujourd'hui nous les ISEP. Et qu'il faut encourager. Ça permet de reprendre l'élément, d'angle ko, mu nek un produit mûr, ba paré dem jangi. Mais aujourd'hui à l'université, la fa nekkon ci effectif ñun bañu fay nek. Les facultés yi nga xamné c'est les facultés de lettres, nga xamné ak droit, ñoo lañ nek nga xamné c'est les grands effectifs. Lool moy continuer ba légui. Et donc je crois que il va falloir que ñu réformer objectivement tout en tenant compte d'un fait. Que les étudiants sont dom lañ ñun biñu joggé université ça fait pratiquement 26 ans. Moi j'ai quitté vers 99-2000 pour dem Amérique. Donc ñi fi nek suñu dom lañu. On a besoin de leur donner le maximum pour que le Sénégal continue de compétir. Le ministre de l'enseignement supérieur a fait une affaire bu am solo et je le salue au passage parce qu'il était avec nous à l'université. Il a vécu l'année invalide qu'il était en sciences et il a fait tout son cursus ici. Il a dit que Côte d'Ivoire nous ëpp luñ koy investir ci université. Et lolu partout dans le monde, man bima nekké Amérique remarqué na ko. L'État du Sénégal, depuis les différents régimes qui sont succédés, ont beaucoup fait pour l'université. Mais la question, c'est comment faire pour que l'équation entre l'investissement ne soit pas un 5 cos. C'est-à-dire comment faire pour que cet argent-là ne soit pas uniquement, n'aille pas uniquement sur des questions sociales, qui du reste sont importantes. Et qu'à l'intérieur des revendications, nous, ce que nous devons faire, c'est que les étudiants, une plateforme où tout le monde s'y retrouve. Les bacheliers, les non-bacheliers, et ceux qui ne sont pas concernés. Parce que beaucoup de faits, vous créer un clavier de données, les étudiants vont retrouver à travers ce mot d'ordre et puis ils vont avoir plus de trucs. L'autre aspect, et je crois que c'est important, c'est qu'il faut qu'on aide les organisations étudiantines à avoir des structures qui sont plus, qui épousent la marche du temps, qui sont, comme ça, intellectuels crédibles et qu'on règle une question, c'est extrêmement important. Une question sans laquelle les leaders du mouvement étudiant vont continuer à contester. On a le sentiment que l'université, la réforme doit supposer que le bateau sans pilote que donne l'enseignement supérieur puisse trouver un port bien précis. En faisant quoi, je termine là, en nous arrangeant pour que les critères de leadership à l'université et la question de l'après-université soient bien pensés. Parce que nous n'avons pas. Aujourd'hui, l'université, on a plus peur d'y sortir que d'y entrer. La perspective qui est dans la tête de tous les étudiants, c'est qu'est-ce qu'on va faire après. Et tant que cette question-là n'est pas réglée en aval, avec des structures d'accueil au niveau du bac, pour former les universités afin que l'université soit en adéquation avec les nouvelles filières économiques. Par exemple, on a vu qu'au niveau des agropoles, les gens sont en train de penser à des formations qui vont en rapport avec les besoins de la société, ce qu'on appelle profil match position. L'université continuera son pilotage à vue. D'accord. Allez. wàllu bourse yi université naka la ñuy def ba année académique wala année universitaire bi méngoo ak date bi nga xam ne inscrire nga bañ a toog ay weer doog a commencé jàng ba tax ñuy wax waxu rappel mu indi coow bourse yi duñu fay rappel dañuy fay rappel waaw qu'est-ce qu'il faut faire ba vraiment ñu harmoniser c'est la faute à qui? C'est la faute au système qui a été mis sur pied parce que loolu xam nga bi ñuy réformer université il y a des missions, des missions qui ont été envoyées aux États-Unis avec professeur Souran qui était le recteur, avec doyen Libas Diop, Mamadou Kandji, doyen de la faculté de lettres, Abdou Salam Sall, bref, j'en passe, pour s'enquérir de l'expérience américaine avec la question des UV, licence, master, doctorat. Et c'est cette réforme-là, parce que bon, fait qu'il y a des réformes, ce passage dépend de l'obtention d'un certain nombre de crédits. Par exemple, aux États-Unis, si l'étudiant bourse amu fa étudiant day liggéey
lépp xaalis état bi student loan wala mu am ce qu'on appelle graduate teaching assistant c'est-à-dire muy encadrer des TD ñu koy fayal une partie de ses études leneen li da ngay dem liggéeyi pour fay ko donc te loolu moo tax ce passage mi ngi dépendre ci nombre de crédits yi ngay am pour am ce diplôme bu fekkee ne par exemple master MA la 30 crédits la bu fekkee ne master professionnel MPA ou MBA nga xam ne man moom laa def et master in public administration 45 crédits la aujourd'hui loolu mooy expliquer enchevêtrement bi am parce que bu fekkee ne étudiant bi parewul ay crédits am il faut que mu xaaraat beneen semestre wala beneen année pour finir ko et que tant que matul moom du jàll donc imagine-toi un étudiant boo xam ne bi nii parewul à partir de la niveau de licence ay crédits am pour dem master léegi muy xaaraat année prochaine et je crois que conflit bi yëpp c'est autour de ces questions-là parce que véritablement loolu moo tax aujourd'hui étudiants yi jàpp ne ñoom dañoo am rappel bu ñu leen war a fay parce que aussi loolu moo fi amoon ñun bi ñu nekk étudiant loolu moo fi amoon même si tu passes en octobre boo jàllul juillet nga def session octobre même bu fekkee session bi novembre wala décembre la pare nga inscrire en janvier dañ lay rappel ce jour loolu moo fi amoon donc maintenant il y a un système boo xam ne bi nii nekk na obstacle par rapport à ça c'est là où la discussion doit se faire mais pour autant l'erreur qu'il faut jamais faire en matière de négociation syndicale c'est d'appliquer la politique de la chaise vide bu fekkee ne dañoo la question des bourses état bi dafa jàpp ne la bourse doit commencer le jour où l'étudiant s'est inscrit comme du reste loolu xel mën na koo nangu parce que mook salaire ñoo dem ça doit être quelque chose qui est fait après service rendu donc loolu aussi xel mën na ko nangu parce que bu fekkee ne dañoo dugg ci argument juridique yi foofu mën nañu duñu trouver consensus parce que étudiant bi danaan toujours man nañ ma rappel li ñu ma war a jox l'État veut lui dire que tu es étudiant à partir de décembre donc je te paye à partir de décembre alors que octobre tu n'étais pas étudiant dañ ko war a waxtaane donc lu ñu war a waxtaane la et je crois que pour waxtaane bi am aussi comme ni ma wax il faut aider les organisations estudiantines à ce que ñu xool adéquation bi ñu war a am entre les deux décrets yi leen di régir wax naa léegi le décret 68 860 boobu mooy parler des délégués d'amphithéâtre boobu moo doon am délégués amphithéâtre yi ñoom ñooy organiser wu élire seen amical mais à côté de ça ba pare choisir seen représentant dans tous les conseils de faculté mais entre-temps il y a le décret 70 1181 du 19 novembre 70 qui parle de la représentation des étudiants dans les structures de faculté et loolu ñun bi ñu nekk université créé woon na conflit autour des structures comment réorganiser le mouvement étudiant pendant des années parce que ce qui s'était passé c'est quoi il y avait plus de structure centrale la CED a été dissoute on vient il y a un vide syndical un vide juridique il y a des collectifs il y a comme ni nga wax à l'époque il y a des dans le département de géographie il y a des gens qui voulaient des UV pour jàll licence mais l'année était invalide ñoom ñu organisé wu en collectif ni kenn waru leen dàq parce que seen dernière année la ñi bëggoon bourse organisé wu donc on s'est arrangé pour créer c'était difficile au début parce qu'il y avait des conflits des oppositions de part et d'autre mais il faut aider les étudiants à avoir des dirigeants yoo xam ne ils ont une forte légitimité ils sont élus à la base et que ñu coordonner seeni position état bi aussi xam ne loo defal investissement boo def ci étudiants yi yaa ngi koy def ci say doom ça peut être coûteux mais à la fin de la journée ça peut être bénéfique mais pour que ça soit bénéfique il va falloir que la formation soit en adéquation avec les besoins de l'Union aux États-Unis booy def sa graduation déjà avant ngay pare niveau licence mais toutes les compagnies yi nga xam ne nii intéressé wu nañ dañuy ñëw commencer recruter xool étudiants di leen proposer des offres ñun on n'a pas ça parce qu'on est un pays pauvre donc ce qu'on peut faire c'est comment nous arranger pour que le maximum d'étudiants puissent suivre des profils qui sont en adéquation avec les besoins forts de la société des entreprises de l'État et des formations yi nga xam ne nii ça peut être ñëpp xam nañ ko les formations scientifiques je crois que foofu la État war a investir ba pare ñu planifier maintenant une réforme ça va prendre du temps nga xam ne d'ici quelques années l'université ne peut pas avoir 179 000 étudiants ça amul capacité boobu ñu commencer ñi am bac di leen orienter comme ni ñu doon def dans les universités privées wala dans les ISEP nga xam ne bi nii peu d'étudiants ñooy ñëw à l'université et à partir de ce moment on peut trouver un modèle boo xam ne l'université va épouser la marche du temps et que ñu fexe aussi ba investissement bi État Sénégal di def ci ay doomam qu'il y ait un retour parce qu'il faut qu'on le dise
L'État a investi sur beaucoup de gens, mais ils sont partis à l'étranger et qui ne sont plus jamais revenus. C'est là aussi qu'il faut qu'on règle ça. Parce que l'investissement en éducation comme en business, c'est l'art d'éviter deux choses, le hasard et le gaspillage. Et que l'autre, si on règle aussi, nos campus seront toujours considérés comme des garderies d'adultes, malheureusement, où, en fonction des contextes et des humeurs, les gens vont effectivement trouver des moyens de s'opposer pour décharger leur énergie. Et ensuite, parce que comme on le dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Moi, aujourd'hui, les étudiants ont la force physique, ils ont beaucoup de motivation, mais si nous avons orienté, ils peuvent faire des cursus sur Khameni, ils vont perdre du temps. Je peux donner mon propre exemple. J'ai perdu 3 ou 4 ans à apprendre l'anglais à l'université. Alors que je voulais être avocat, je voulais être magistrat. Mais quand j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, je me dit, qu'est-ce que tu veux apprendre? Moi, je vais rattraper. L'anglais, je le maîtrise maintenant. Je vais étudier les sciences politiques, l'administration publique et les relations internationales. Donc, je crois que l'on et que l'on, ça suppose qu'il y ait des informations claires avant que l'étudiant ait un bac. Pour que nous puissions il y a une filière nous le bëgg def et que ñu xol nañ ko ci accompagner. temps bi mi ngi bëgg jeex en une minute rek tay ji message bi lan la wara doon jëm ci état bi jëm ci étudiants yi ak dalal xelu parents yi surtout. Message bi mo wara doon moy comme ni ko président de la République waxé ak son premier ministre que ñu massaw étudiants yi ñi ngi jalé au passage lay ba et fexé ba li bu mu fi amati d'abord. Et que aussi nous savons les forces de l'ordre nous savons les étudiants yi seeni rak lañu seeni rak lañu seeni dom lañu et que ñom à la fin de la journée ñu fexé ba université force de l'ordre yi di fa dugg qu'en cas d'extrême nécessité bu féké né y a des biens matériels qui sont budul lolu nañu bayyi extrême nécessité que l'université soit ce cadre de paix de liberté où effectivement les compétences vont éclore et qu'il soit le cadre à travers lequel ces compétences vont éclore. Maintenant, pour que cela soit, il va falloir que les gens soient aussi responsables de part et d'autre. Les étudiants, c'est à nous de les montrer la voie. Comme on dit, if you fail to plan, you plan to fail. Si tu échoues à planifier, tu planifies pour échouer. Et que l'État aussi, après 33 ans après la première mesure, fasse des réformes qui puissent intégrer tous les acteurs de l'université, que ce soit les partis, que ce soit les étudiants, que ce soit les chercheurs, afin qu'on crée les conditions d'une concertation. Bon, les étudiants comme quelqu'un qui doit participer dans le fonctionnement de l'État et dans l'épanouissement du cadre économique. Et qu'à la fin de la journée, les traditions académiques et universitaires puissent prévaloir dans l'espace académique. Merci beaucoup, Ali Faye. Aziz jërëjëf Aram Ndiaye maa ngi lay gërëm di amoon mbégte ànd ak yow ci jotaay bi Aline jërëjëf. beneen jeudi. waaw incha allah wala day kii beneen day na suba. mu bàyyi ko jeudi. kon baax na kon. am na sans compte sans ngoon bàyyi ko. passé ñoom ñoo toog mook Assane jeudi gëj nañ la gis Aram da ngaa war a ñëw ba Aziz programme waat ma jeudi loolu waroo leen ko def. tey ngoon am na moom ak professeur